Écoutez, lui c'est un joueur, il va répondre mieux que moi, mais moi je les ressens comme toujours un peu dispersés. Il y en a qui ne sont pas venus, comme vous le savez. Il y a 3 joueurs importants qui ne sont pas venus. D'autres discutent encore aujourd'hui de leur déplacement pour rentrer. On n'a pas pu beaucoup se concentrer sur le match professionnel pour préparer un match de football. Oui, ce changement a perturbé tout le monde parce qu'il était prévu le match pour le lundi. Il doit se jouer le mercredi. D'abord à un endroit où il est chez vous, qui est en province et qui aurait été nécessité encore du bus, etc. Ensuite à Cotonou, décision de la CAF. Et ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, mais on peut imaginer peut-être pourquoi. Il y a eu encore un changement de date et aussi de lieu dans un stade non homologué. Ça nous a surpris, moi j'ai jamais vécu ça dans ma carrière africaine depuis 2010 et c'est la première fois que je vois ce genre de situation. Ce n'est pas très professionnel. Coach, les joueurs et la délégation rwandaise se plaignent lorsqu'ils étaient au Bénin, qu'ils étaient mal accueillis, surtout d'autant les élèves d'entraînement. Quel a été l'accueil ici au Rwanda? Merci de me poser cette question, ça me permet d'éclaircir un peu ce qui se dit au pays. On nous en a parlé. Ce qui s'est passé pour l'entraînement quand nous sommes arrivés après l'heure de travail qu'ils avaient à leur disposition. Ils sont arrivés pour 17h05, un petit peu en retard. L'entraînement devait commencer à 17h et le commissaire du match veille toujours à ce que ça ne dépasse pas l'heure qui est attribuée à chaque équipe. Donc eux, ils avaient l'heure du match, 17-18, et nous, 18-19. On est arrivé à 18h, on les a vus encore s'entraîner, on a dit on leur laisse 10 minutes de plus, c'est pas un problème. Mais nous avions demandé aux gardiens du stade d'arroser pour notre entraînement le terrain. On voulait avoir un terrain arrosé, comme avant le match. Et donc, ils avaient réglé l'arrosage automatique pour 18h10. Mais à ce moment-là, c'était encore l'équipe du Rwanda qui était sur le terrain. Ils pensaient que c'était fait pour eux, pour les chasser. Mais ça a été demandé de notre part pour nous permettre de jouer sur une pelouse mouillée. Et quand vous êtes arrivé au Rwanda, nous sommes arrivés hier, ça s'est bien passé, on a été bien reçus. Aucun problème, ni à l'aéroport, ni à l'hôtel. Je ne sais pas si l'équipe rwandaise a eu un problème à l'hôtel, je ne crois pas. Les Béninois sont très hospitaliers, j'ai pu le ressentir moi-même. Et le public a une bonne attitude aussi envers l'équipe rwandaise. Le seul problème était qu'on n'a pas pu écouter nos hymnes nationaux, mais c'était pour les 2 pays. Malgré les conditions que vous venez de décrire, il faut faire un match sérieusement pour essayer de le remporter, parce que c'est la dernière chance pour se qualifier pour la CAN. En cas de victoire, il y a encore un bon espoir. En cas de défaite, c'est fini. Donc il faut vraiment, malgré tout, se concentrer sur le boulot. C'est des professionnels, il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et malheureusement, on n'a pas pu se concentrer vraiment sur le football depuis quelques jours. Mais on a quand même pu faire des entraînements et on a pu parler. Et je pense que les joueurs vont tout donner. Ils aiment leur pays, ils aiment leur maillot. Vous avez vu au match aller, comme ils se sont battus pour revenir courir après un score et faire le match qu'ils ont fait après. Donc j'espère que ça sera fait dans le même état d'esprit, même si les circonstances ne sont pas très bonnes. Quelle sera la clé de ce match? La clé de ce match, c'est de s'habituer vite à ce terrain et de continuer à jouer comme on l'a fait en deuxième mi-temps l'autre jour. Si on refait le même match comme en deuxième mi-temps l'autre jour, je pense qu'on peut avoir un bon espoir de faire un bon résultat. It's the first time that I come personally to Rwanda. I heard a lot about this country. It's the Switzerland from Africa, what they say in Europe. And I have wonderful pictures, wonderful view from my hotel room on the mountains. So I see really that's very nice.
And so we're happy to be here. We are not so happy to play on a synthetic pitch and all these circumstances, but we have to do that. It's our job. And we are used in Africa sometimes to things what cannot happen in Europe. Still, there is a progress, but there are still some big problems. But we hope that the match will be okay for everybody. We regret there is no public. That brings us back to the bad period of COVID when we had to play in empty stadiums. We believe that it's finished, but no, we still have to do that because the stadium is not finished, and I think the security is not guaranteed for the spectators. So let's concentrate, I hope, from this afternoon to the football, to have a good game, like the first game was a wonderful game, suspense, good actions in front of the goal, good chances to score for the two teams. I think we had 26 shots on the goal, 10 on the target. They had 9, 4 on the target. The statistics were great for us, but not the score. I think we deserved the victory. We had also at least 1 or 2 penalties who had not been given. We saw it again in the video after. We could not understand why, but it's like that sometimes. So let's have a good referee tomorrow, and the best team, the better team, will win the match. Last one from the coach. Bonsoir coach. Deuxième délai. Steve Mounier a-t-il retrouvé toutes ses sensations? Est-ce qu'il pourra débuter le jeu? Steve Mounier, dans le club, n'a pas voulu le laisser à notre disposition. À son souhait et au mien, de tout faire pour qu'il soit là. Sa blessure est OK, mais s'il joue un match, après, il a besoin d'une petite semaine pour récupérer, pour faire le prochain match. Avec Brest, il joue pour le maintien. Donc, on a décidé avec son directeur sportif, son entraîneur, qui est Eric Roy, un ancien joueur que j'avais à Nice, et avec le joueur même, qu'il devait jouer que 30 minutes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le débuter, ou est-ce qu'on va le faire entrer? En tout cas, ça passe par là, et encore à condition qu'il puisse prendre l'avion ce soir. Donc ça faisait beaucoup de négociations, mais j'espère qu'il sera avec nous demain pour ce grand match. Merci. Merci. Bien, bon. Nous tous, nous sommes concentrés sur le match parce qu'on sait que c'est un match décisif pour nous. On reste concentré avec tout ce qui s'est passé. Cela ne dérange pas notre concentration. On sait qu'on est venu à Kigali ici pour remporter les 3 points et rentrer au Bénin. Vous êtes encaissé un but dans le match aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça arrive, c'est le football. On peut encaisser 2 buts, remonter à 3 buts. Cela ne reflète pas la figure du match, mais tout compte fait, c'est de gagner notre match. Nous sommes venus ici dans un état d'esprit de gagner, de partir au Bénin. C'est simple. Moi, je m'appelle Dr. Félix Abdoubacar pour Saint-Mosca. Je m'adresse à vous. Comme vous venez de le dire, vous êtes dans un état d'esprit de gagner le match. Certainement, c'est un match très capital pour vous-même. Qu'est-ce qui est le discours parmi vous dans le groupe, précisément juste pour ce match? Non, notre discours, c'est quoi? C'est qu'avec tout ce qui s'est passé, tout le monde reste concentré. Puis, on sait que c'est un terrain synthétique que beaucoup de nos professionnels n'arrivent pas à utiliser en Europe. Mais on reste concentré, on donnera le meilleur de nous-mêmes, mouiller le maillot pour notre drapeau et remporter les 3 points, ce qui est évident, ce qui est vraiment capital pour nous. Bonsoir Dodo. Est-ce que l'absence de joueurs comme Jordan Ali aussi, Cécile Dalmeda, vous donne encore plus de responsabilités pour ce match de demain? Ça, c'est une belle question, mais ça dépend du coach. La décision vient du coach. Et j'aurais aimé jouer à côté de Cécile Dalmeda et Adeoti, mais voilà, finalement, leurs clubs ont eu besoin d'eux. Donc, ce qui a fait qu'ils sont repartis dans leur club. Mais cela dépendra du coach. Ça, c'est une décision que le coach prend. Vous sentez prêt à endosser ce genre de responsabilité?
Moi, j'ai été toujours prêt depuis qu'ils m'ont appelé, depuis que j'ai reçu la convocation de l'équipe nationale. J'ai été toujours prêt à mouiller le maillot pour mon drapeau. Ce match a connu des reports sur reports, y compris le voyage. Est-ce que ça a un impact sur le mental des joueurs de tes coéquipiers? Oui, ça a un impact, mais on reste concentré. On sait que nous sommes des grands garçons, nous sommes des professionnels. On sait qu'à tout moment, tout peut arriver. Donc, si on était vraiment inquiet, on n'allait pas venir ici, mais tout le monde a fait le déplacement. On est venu ici, on sait qu'on fera le job et puis repartir.